Yes, salut à tous. Donc aujourd'hui, on va commencer par... on est dans le secteur de Clucuno. Et on va commencer donc par le dolmen de Clucuno. J'attends un collègue, Philippe, avec qui on va tourner aujourd'hui, ce matin en tout cas. Et donc, allez, sans plus attendre, le dolmen de Clucuno. Et bim, de la grosse pierre. Alors là, sacré morceau là aussi. Donc il y a deux grosses pierres dessus. Énorme. D'ailleurs, est-ce que c'est pas une qui s'est juste cassée au milieu? Moi j'ai l'impression que ce sont, je sais pas, deux blocs peut-être. On arrive au quadrilatère de Clucuno. Il est là, au bout du chemin. Un super endroit. Un super endroit pas bien indiqué. Mais connu, hein, donc accessible. Waouh, c'est magnifique. Il y a une petite brume au milieu du quadrilatère. De l'autre, Ouais. tu vois, et donc après les archéologues comme Félix Zaïre, tout ça, ils ont pu repérer l'emplacement des pierres parce qu'il y avait un menhir, il est soit posé, soit planté, hein, ça dépend de sa base si elle est large ou pas. Ils ont trouvé les endroits, les trous où il y avait les pierres de calage. Les fosses de calage. Les pierres de calage. Ouais. Donc il les a remis vraiment là à l'endroit où elles étaient, quoi, hein, d'origine. Hein. Tu vois. Et ouais, c'est avec ça qu'ils ont pu. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ce qui est remarquable ici, c'est que les deux petits côtés, tu vois, donc ça fait un rectangle là, là, les deux petits côtés 3 comme ça, ils sont vraiment orientés nord-sud. Le nord, plein nord, D'accord. c'est là-bas. Ok. Plein sud, c'est dans notre dos là. D'accord. Tu vois. Alors ça, c'est un peu comme la grande pyramide ou certains monuments qui sont bien orientés par rapport aux points cardinaux. Donc ça veut dire que la grande ligne
la grande ligne du rectangle, Ouais. elle est est, Est-ouest, ou est ouais, perpendiculaire. Donc l'est, plein est, c'est là-bas à droite, ouais. plein ouest, là-bas. Tu vois? Mhm. Donc ça, c'est déjà assez remarquable. Et l'autre chose qui est, la deuxième chose remarquable, qui est à savoir, c'est que, donc tu vois le soleil ce matin, on le voit qu'il brille, il est derrière les arbres. C'est ça qui est Ouais, il est dommage. presque dans la diagonale. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'est pas levé là. Là, actuellement, oui, on va dire qu'il met les hauts dans le ciel déjà. Ouais, Tu vois, donc il s'est levé, il s'est levé un peu à gauche, il là, s'est levé par là. à l'arbre. Hein. Et donc cette diagonale-là, ici, justement, tu Mhm. vois, Mhm. si tu viens au solstice d'hiver, donc bientôt, hein, on est fin octobre, hein, là, Ouais. on est le 18 aujourd'hui, hein, 18. Si tu viens donc le 21 décembre, le 20-21 décembre, il va vraiment se lever de l'horizon, enfin, Ouais, tu vois, juste dans cette diagonale dans la diagonale. dans cette diagonale, ok. côté 5, Mhm, triangle mhm. 3, 4, 5, tu vois. Et donc là, il est en train de décaler tous les jours, encore jusqu'au 21 décembre, il va se décaler, Ouais. jusque dans cette diagonale. Donc le 21 décembre, il trace cette diagonale-là. Et 6 mois, pas 6 mois, 9 mois plus tard, au mois de juin, au solstice d'été, au 21 juin, donc si c'est 9 mois, ouais. Le soleil, si tu viens le 21 juin, au solstice d'été, la journée la plus longue, Mhm. il va se lever pile poil Dans l'autre diagonale. diagonale. Ça, c'est vraiment un deuxième Ouais. point non négligeable et vraiment, enfin, je trouve ça très très beau. Hein, Ouais. Et donc, la position juste au milieu ici du quadrilatère, c'est l'équinoxe. C'est-à-dire si tu viens au 21 septembre, Mhm. c'est-à-dire il y a à peu près un mois, Mhm. le soleil, Bim. tu vois, il se levait juste derrière la pierre ici. Ouais. Et justement, Howard, il nous a montré, ils ont filmé, hein, et je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont filmé, tu vois, cette pierre-là, elle a une forme particulière, Ouais. hein, et ils ont filmé le soleil qui roulait comme ça sur la tranche, comme ça. Ah, qui se levait ouais. en diagonale. Magnifique. Dans l'autre sens. ouais, je vois. Je l'ai pas chez moi en vidéo, mais elle existe, quoi. Hein. Et ouais. Ouais. Donc l'équinoxe d'automne, il va se lever pile poil dans l'axe ici Mhm. de la largeur. Et donc ça c'est le deuxième point très important qui est très beau. Et le troisième c'est cette fameuse proportion 3, 4, 5. Mhm. Donc c'est pas des primitifs qui ont pu bâtir et ils étaient vraiment en harmonie avec le ciel, avec le soleil, avec la terre, l'époque et ça c'est incroyable quoi. Et ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est Howard qui nous l'a dit en venant ici, c'est que tu vois ici, on est quand tu regardes autour, il y a des champs. Il y a un champ là-bas. Mhm. Il y a un autre champ, une pâture juste là, mais c'est en contrebas. Ouais. Il y a, Ça fait une petite butte c'est ici. plus bas. Là c'est pareil, hein, c'est des Ouais, c'est la sauvage, forêt elle et tombe un peu, ouais. ça tombe. Et l'entrée quand Et par où on est l'entrée, venu, t'as vu, on a grimpé là. Hein. Et l'entrée, On ouais, qui voit qu'il y a tombe une pente, aussi. qu'il y a bien il y a une pente butte, là. ouais. Ouais. Donc il nous a dit que l'un des premiers travaux qu'ils ont fait ici, avant d'implanter les menhirs ici, ils ont ramené plein de terre, enfin, plein de gravats et tout ça, pour surélever cet espace. C'est pour justement bien, Ouais. bien Parce que là, il y a être au plein niveau d'arbres, de... mais ils ont quoi il y a 100 ans, il n'y avait pas assez Oui, d'arbres oui. comme ça. Hein, il y a- Oui, donc ici, ça faisait un petit sommet, un petit plateau, un mini plateau, quoi, un voilà, plateau, ouais. pour bien voir le soleil. Voilà. Ouais. C'était un vrai observatoire, là. Ouais. Ouais. Et ensuite, ils ont bâti cet espace, quoi. Cet espace sacré. Ouais. Et donc, quand tu es ici, tu vois, et que tu regardes dans la diagonale. Ouais, parce que, regarde, on avait l'impression qu'il se levait dans la diagonale tout à l'heure. Mais quand il n'y est était- pas, ouais, en Hein, fait. Mais ouais. quand tu es vraiment bien ici, Ouais. tu vois, par rapport à la pierre du fond, Ouais, bien le sûr. soleil il s'est levé à gauche là. Ouais, il est encore bien à gauche, ouais. Et tu vois ici l'arbre. Regarde la forme de l'arbre, du pin. Tu vois? Parce que la diagonale est juste à droite. Tu vois? Ouais.
quand il se lève. Il tu vois. penche vers... Voilà, on dirait qu'il se rapproche de la diagonale. Il s'est écarté il s'est écarté justement pour laisser passer le rayon du soleil dans la diagonale. D'accord, ouais. Tu vois. Ouais. Il a dû sentir quand il a eu sa croissance une énergie. Et puis en plus il est au pied du au pied du rocher là. Enfin il y a un rocher à son pied qui doit aussi peut-être lever une énergie. Et si tu viens ici le 21 décembre, l'hiver, le soleil se lève derrière la pierre là-bas, dans l'angle à droite là-bas. Alors ce qui est formidable aussi, en parlant du triangle 3, 4, 5 là, c'est que le professeur Alexander Thom là, c'est un professeur britannique, hein, il a fait beaucoup de mesures de mégalithes au Royaume-Uni, et il est venu même en France ici, à Carnac et sur d'autres lieux. Il est venu ici donc à Crucuno, et donc il a découvert une mesure, non pas ici à Crucuno, mais de ces multiples mesures de plein de sites, le yard mégalithique, hein. Ouais. C'est 0,83 m et plein de poussières derrière, hein, des poussières derrière, 0,83 m. Et il a confirmé que ici, à Crucuno, ça faisait 30 yards mégalithiques en largeur, 40 dans la longueur, yard, et donc forcément la diagonale c'est 50 yards mégalithiques. D'accord. Donc là on a le fond de l'alignement avec le soleil qui vient bam frapper en ce moment cette pierre. C'est beau, hein, la petite brume, le thé, personne, on a le site pour nous. T'as le quadrilatère que pour toi. C'est super. Ouais, ben on vient d'arriver, donc j'ai demandé l'autorisation de rentrer sur le lieu sacré là. J'ai eu 2 arrêts avec mes baguettes, il a fallu que je m'arrête 2 fois. Qui marquait l'enceinte un petit peu. Voilà, ouais, et puis au moment où je suis rentré, paf, elles se sont ouvertes vraiment en grand. Faux. Ah ouais, elles se sont ouvertes en grand. Donc voilà, le quadrilatère de Crucuno. L'explication précédente que j'ai pu donner, donc c'est le soleil trace au sol, c'est lui qui trace au sol le triangle 3, 4, 5, tu le comprends très bien ça, c'est lui qui le trace. Hein. Il trace à l'équinoxe cette ligne droite, et puis il trace les diagonales que tu peux, et tu traces ce rectangle là. Et ici à l'altitude de 47 degrés donc de Carnac, hein, virgule quelque chose, la Lune, le deuxième astre le plus important dans le ciel pour nous, hein, voilà, eh ben cette Lune, elle trace au sol un carré. Ok. À cette latitude-ci, sur un cycle de 18,6 ans. D'accord. Elle trace un carré. Alors elle se lève, elle a un lever minimal. Un carré dans le rectangle. Et un lever maximal. Non, elle dépasse. Elle dépasse le carré, hein, mais justement, Howard, il n'y a pas trop expliqué, mais ces pierres-là, elles doivent avoir de l'importance, tu vois. Peut-être par rapport à la Lune alors. Certainement, ouais. Peut-être. Ouais. Mais ce que je voulais souligner, c'est que le 3, 4, 5, c'était le soleil qui traçait, et que la Lune ici, c'était le carré. D'accord. Voilà. C'est une chose aussi à savoir. Après, t'as plus rien ici, de ce côté-ci. Par contre, devant, t'avais tous des alignements, mais t'avais jusqu'à, je sais plus combien de fils, hein, et qui allait jusqu'à la chaise de César, le Manégro, tout ça, et ça se poursuivit très loin. Hein, D'accord. Je voulais te les montrer. Super. Oui, donc là-bas, c'est la ligne des alignements. La mer, elle est là. Hein, Les alignements, ils sont par là-bas. Là. Les alignements, non, ils sont... Ah, ils sont là-bas. Ils sont par là-bas, ouais. Je perds un peu le sens de l'orientation. C'est normal. Et ce
que je voulais dire, c'est que ici, c'est 2 marqueurs qui sont liaison avec Rondo Sec. On va y passer vite fait à Rondo Sec, hein, c'est pas loin, hein. C'est juste au-dessus là. Et il y a 3 dolmens, ils sont en lien avec Rondo Sec et avec plein de choses derrière aussi. Et à l'équinoxe d'automne, quand tu te mets en face des 2 pierres là, le soleil marque, les 2 pierres marquent, le soleil se lève dans l'axe des 2 pierres à l'équinoxe d'automne. Et forcément au printemps aussi. Hein. Vers la petite pierre. Voilà. C'est une belle journée aujourd'hui. Ouais, même le vent il est pas froid là. Ouais. Ah c'est... Mais ce rocher, ils l'ont pas transporté celui-là, si quand même. Les 2 personnes qu'on vient de voir là, je crois qu'elles viennent ici. Oui, oui, ouais, ils ont dû les transporter par des techniques qu'on connaît pas. Oui. Ben non, non, là on connaît pas, non. Ouah, le caillou quoi. Non. On dirait une montagne le truc, c'est terrible. Hein. C'est quoi ce... Comment ils ont fait ça? Combien ça pèse un truc comme ça? 100 tonnes. Et on sait même pas de combien ils sont plantés dans le sol en plus. Ah bah ils sont bien posés là, ouais. Je voulais te les montrer parce que c'est vraiment... faut voir, il a fait des études, il y a une conférence, enfin, le son film qui va sortir là, hein, moi je l'ai vu. Hein, ok. Il montre les liens entre ça et on va s'arrêter de 5 minutes à Rondo Sec, pas longtemps. Hein. Et si on a le temps, on ira à Mané-Carrionnais et Carriaval. Ah ouais, mais ils sont terribles, hein, ces blocs. C'est pas, je sais pas si on peut appeler ça pierre, mais bloc quoi. Ah bah là c'est ouais ouais. Là on est sur 4 mètres, 5 mètres. Oh, j'en sais rien, mais regarde. Moi je fais 1m80. 4-5 mètres de haut. Je fais 1m83. Ouais. Ah, il y en a le double là, facile. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, on est 4 mètres. Ouais, donc c'est pour être visible de loin et de très loin même. Hein. Puis là, le truc. Ouais. Regarde. Tu vois. J'aimerais en savoir plus, tu vois. Celui-là, il a l'air bien planté en plus. Hein. Oh là 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 là. Ouais. Énorme. Et donc ouais, ces alignements là, voilà, qui vont continuer là. L'équinoxe, tu venais ici, tu pouvais voir le soleil se lever entre les 2 pierres, et donc le soir se coucher entre ces 2 blocs là. Et se coucher entre ces 2 blocs. Ouais. Et il y a des angles particuliers entre ces 2 blocs là et les dolmens de Rondo Sec, on va les voir, je pense maintenant là, ça fait juste 5 minutes. Ouais. Voilà. Tu fais des figures sacrées entre ces 2 blocs là ici. Et chaque dolmen a 3 dolmens là. Hein. Et l'œuf du Ménec, les premiers alignements du Ménec à Ternac. D'accord. Bon, ça va 3 minutes. Et... Alors bien sûr avec les maisons et les armes, t'as plus vu mais on voyait loin. Quoi. Ouais, bah ouais. Là ton horizon il est bouché quoi. Et oui, oui. Tu vois. Tu vois, t'as un premier dolmen là, un deuxième, parce qu'il y a un fil là. Bon, normalement on n'a pas le droit, mais tu fais juste comme ça le tour. Il y en a... Donc l'entrée, on va aller vers l'entrée après. L'entrée est là-bas. Là t'as le deuxième et le troisième. Attention le fil. Hein, le troisième il est là. Voilà. Il est un peu ruiné celui-là, mais c'est le troisième celui-là. D'accord. Tu vois? Ouais, il y a 3 entrées là. Ouais. Alors, il a parfaitement étudié Howard, hein. Il a fait les tracés, il a tracé les axes, etc. Il les a prolongés, il a regardé, il a pris des dimensions. Ouais. Et celui-ci, il sert de correcteur. Enfin, pour expliquer, c'est difficile. Mais c'est un petit truc de correction.
Donc c'est l'accès le plus à gauche, à l'est. Non, je sais pas de quel sens on est là, mais J'ai une boussole. ouais. J'ai mis l'application boussole. Oh waouh, encore des beaux papillons là, tiens. La boussole, elle est là. Des beaux papillons. Alors, si tu veux savoir, l'est 90, là. 90 comme ça, là, là-bas. Et donc là, on est. L'axe du petit, là, il est à 130, 131, 132. Le sud, il est là. Dans ton dos. D'accord, donc le premier couloir il est orienté sud. Pas tout à fait, parce que le sud c'est 180. On est à 130 degrés pour celui-là. 130 degrés. 130 degrés. Ouais. Allez, on va essayer. Les autres sont un peu étroits pour s'y glisser, mais celui-là. Allez, je vais essayer d'aller jusqu'à là-bas. Là, donc il y a une petite chambre. Elle est bien de forme carrée. Hein. Ouais, puis là il y a Une niche. une niche, ouais. 1 mètre sur 2. D'accord. Alors là, il est rentré, il est 11h20. Alors ce que je vais te montrer encore, ça le prend 3 quarts d'heure. On parle un petit temps 3 quarts d'heure. Hein. Ouais. Non, non, mais ça va, c'est pas un problème. Ouais, vous n'avez jamais remarqué ça, hein. Enfin, je comprends, tu vois, j'ai fait 2 arrêts là, Ouais. donc j'ai dû me patienter un peu, mais il arrive une limite où après, mes baguettes s'ouvrent, porte grande ouverte, quoi, tu vois, c'est là, à cet endroit-là, donc on est accueillis. On est super. Alors ici, il y a 3 dolmens. 3 dolmens. Il y en a un qui regarde, il y en a un ici qui est carrément enterré, on va dire. Hein. Et je t'invite à aller, enfin, si t'as pas pris ta lampe. Alors t'en as un qui est plein nord-sud et l'autre il est dirigé à l'équinoxe aussi, je sais plus. Mais tout ça c'était bien étudié. D'accord. Là c'est protégé, il y a aussi la borne, ouais. la borne là-bas, tu vois. Mais c'est un site à voir, à découvrir. Et à étudier. C'est ça, parce que bon, on regarde, mais c'est pas la première fois qu'on comprend. Hein. C'est incroyable. Après, ouais, c'est au-delà de la grosseur des pierres, c'est la relation entre les sites. Il y a une ligne qui est indiquée là. Ouais. Tu vois. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais Karnak qui part là-bas. Je crois qu'il y en a un qui arrive dans les alignements, mais je sais plus où, si c'est dans l'Ef ou le. Ah ouais. Et t'en as un qui est relié nord-sud avec Runesto. On n'aura pas le temps d'aller le voir, tu vois. Il est petit le domaine, enfin il est pas très grand. Enfin il est moyen on va dire. Mais c'est un beau petit domaine, pas loin d'ici non plus, Runesto. Et il y a un petit menhir là, tu vois. Il y a une pierre là, ouais. Bah, je te laisse filmer. Ok.
sous la première allée couverte, donc celle orientée vers Carnac a priori. Moi je la redescends plutôt dans l'autre sens qu'on la prend, mais voilà. Et puis après donc on a ce dolmen du milieu qui est inversé, qui est sens nord-sud. Je suis là dans l'autre axe. Et en fait il y en a un troisième. Donc l'entrée est ici. Je crois que je vais aller rechercher ma lampe. Alors voilà l'entrée de celui-là. L'entrée de celui-là. Et puis là jusque à cette pierre. Donc là on est sur le couloir. Et ça doit être la pierre de couverture de la salle du camp. Donc là on rentre dans le tumulus. Donc... avec des baguettes. Ah oui d'accord, ouais, il y a des gravures, ouais. Ouais, sur la dalle du fond là. Ouais, donc alors, je vais faire un tour. J'espère que ça... Voilà, donc vous voyez là. Dans le tumulus, il y a des petites pierres. Oui? Oui, je t'entends. Il y a des petites pierres et des grosses pierres. Ici, il y a des moyennes pierres. C'est marrant qu'il n'y ait pas une grosse dalle ici. Et là, je sais pas si vous voyez bien. Et donc ce rocher est tout gravé. Je sais pas comment on peut... Je sais pas trop comment orienter la lumière. Mais on voit bien les gravures. Je retrouverai des représentations de ces gravures. Ah oui, elle est là aussi. Ah oui, oui. Là aussi. Tout est gravé. Ouais. C'est marrant, ces symboles là. Est-ce qu'au plafond? Ah mais là c'est... Là ils ont refait, ouais. Ah ils ont refait, oui d'accord. Ils ont reposé des plaques modernes là. Plaques de béton, mais alors ces rochers sont bien gravés, ouais. Est-ce que de l'autre côté... De l'autre côté, non. Pas tellement. Si de l'autre côté, peut-être aussi, il y a des marques. Donc voilà, ouais. L'intérieur de ce tumulus. Ouais, c'est terrible, regarde. Eh.
Moi, j'ai demandé au gardien du lieu qui m'accède. Et t'as vu ma baguette de gauche, comment C'est qu'elle a fait? énorme, la baguette elle a tourné d'un coup. Je te dis, j'étais paumé. C'était quand il y a un an ou deux. Poum. Je voulais voir deux menhirs, je les trouvais pas. Parce que j'ai pas indiqué rien. Hein. Heureusement que j'avais ça. J'ai fait confiance à mes baguettes. Bah. Elles m'ont emmené au menhir. Incroyable. Ah ouais. Ah, on y est, là, regarde. Bienvenue à Kerriaval. La magie est présente partout. Tu vois, j'en frissonne. Regarde. Waouh. J'ai des frissons à l'instant, tu vois, il me fait arrêter. J'ai des frissons sur tout le corps. Ah, ça se libère. Voilà, c'est vrai. Excellent. Il est un petit peu ruiné celui-là, hein. Il a plus que Wow. 2 balles de couverture, mais il est beau. Ah, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça beau. Ah, il est magnifique. Hein, Magnifique. voilà, tu vois. Et on en arrive, regarde, les baguettes s'ouvrent en grand. Ah, puis C'est-à-dire ce on est lieu-là, accueillis, on est tous les deux. ce lieu-là est pas indiqué là sur les panneaux. Non. J'en ai qu'un des frissons. Au milieu d'un vieux bosquet de chênes. Alors c'est dommage, j'ai pas entendu les explications de Ward, parce qu'il est venu avec un groupe cet été, mais moi je suis en voiture, je faisais pas la marche à pied. Et je les ai loupés, donc je voulais être là présent, et j'ai pas entendu ces explications. Et avec le Covid, généralement, au bout des 3 jours de solstice, il fait une conférence globale, en salle, où il relie tous les monuments ensemble. D'accord. Et avec le Covid, il a pas fait cette conférence, j'aurais voulu... Peut-être qu'il va la faire après. Voilà. Magnifique. Je te laisse faire les images. Magnifique. Donc là encore. Donc là j'ai l'impression que pareil il y a 4 chambres. Ça c'en est une. Une grosse pierre de Voilà, tu couverture. vois, j'ai demandé à venir saluer le gardien. Le gardien il est ici. Je sais plus si j'avais fait l'année dernière, c'était. D'accord. Mais ouais. Tu vois, ça fait comme une entrée. Mais là il y a 3 chambres, je crois. Et ouais, je me demandais peut-être avec une 4e là qui est effondrée. Il est particulier celui-là, ouais. Ouais, mais il y a je dirais 4 chambres. Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai aucune explication de donner, je connais pas du tout. Ouais. Ouais, je dirais ça, je dirais une chambre là. Une chambre là. Une chambre là. Donc, la première là sur laquelle on est rentré avec la grosse pierre. Et je dirais une chambre là. En fait, je pense que cette dalle qui est verticale était la dalle de couverture et que la dalle par terre était la jambe, la pierre de derrière. Donc je pense que là il y avait une 4e chambre. Et voire même peut-être pareil de ce côté. Voire peut-être une 5e chambre ici là. Ce qui paraîtrait assez logique en fait. Un couloir. Voilà ce couloir. Avec la chambre du fond. Et puis 1, 2 et les 4 chambres sur le côté. Ouais, je crois que t'as une petite midi. Tu seras rentré pour un petit 1h moins le quart. Ouais, donc là nous sommes aux alignements de quart 0.
Voilà, donc c'est un peu le milieu de l'alignement là, avec ce menhir et cet arbre. Et là derrière un autre champ de menhir. Il y en a même de l'autre côté de la route. Et après là-bas, dans le champ, dépasse deux autres menhirs, un peu au loin là-bas. Et c'est les deux géants de Ker 0. Je pense que le sentier est plus par là. Là. Donc là on arrive au géant. Mais il y a d'autres pierres. Il n'y a pas que les deux géants, il y a des pierres couchées. Ah ouais. Ah, c'est gros, ouais. Bonjour. Waouh. Ah ben alors là, c'est pareil. Hein, je veux bien qu'on explique que certains dolmens se déplacent sur des rondins de bois. Mais alors quand on voit la taille de ces rochers là, on a de suite un peu plus de mal à imaginer comment tout ça est réalisé, quoi. Et derrière, il y a encore des pierres. Et il y en a encore là dans l'entrée. Ouais, donc est-ce que tous ces blocs sont à leur place originelle? Moi je dirais pas sûr. Je dirais non. Certaines oui, mais ouais,
Ah, il y a quand même des gros marqueurs. Hein. C'est gros, hein? Celui-là de rocher, donc il a des cupules sur le dessus, enfin. Et celui-là il aurait pu servir à une pierre à cupule, quoi. Une pierre à offrande, ou à sacrifice, enfin, on sait pas trop, mais une pierre de culte. Et là derrière